Bonjour. Si vous souhaitez éviter ou résoudre un conflit, faire passer un message, entretenir des relations plus harmonieuses avec votre entourage, voire avec vous-même, la communication non violente vous intéressera. Apprendre à communiquer ce que l'on ressent de manière adéquate est important en tout temps, mais peut-être encore plus en cette période particulière où les modèles habituels ont changé. On peut être en confinement, télétravail partiel ou total, donc éloigné de certains mais plus au contact d'autres, comme le conjoint et les enfants, ce qui peut générer des tensions nouvelles. La CNV, communication non violente, initiée par Marshall Rosenberg, est un outil permettant de rendre votre interlocuteur réceptif à ce que vous souhaitez lui transmettre, ce qui renforce vos chances d'être entendu dans ce que vous désirez lui partager. C'est une technique de communication basée sur l'écoute empathique et dénuée de jugement, très utile en toutes circonstances, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, amical et quel que soit le lien hiérarchique qui vous unit à votre interlocuteur. Ce que l'on observe généralement lorsqu'une personne revendique quelque chose face à quelqu'un, c'est que son propos est basé sur son émotion immédiate. Et s'exprimer sans prendre de recul sur son émotion est un risque, d'autant plus lorsqu'il s'agit de colère ou de rancœur, parce qu'on a alors tendance à accuser l'autre au lieu de mettre l'accent sur notre besoin. Ce qui se passe alors est systématique. L'interlocuteur qui se sent remis en cause va se placer en position d'attaque ou de défense. Son objectif sera d'argumenter son attitude, de se défendre, quitte à retourner la faute sur celui qui exprime son désaccord. Vous êtes alors parti dans une escalade dont l'issue ne peut être constructive, mais qui à l'inverse risque de creuser encore plus le fossé entre vous. Avant d'exprimer à l'autre votre ressenti, posez-vous la question de votre objectif. Souhaitez-vous qu'il comprenne votre besoin afin d'être en mesure d'y répondre, ou désirez-vous l'accabler sans résoudre le problème ? Dans la plupart des cas, il s'agit de la première option. On espère que l'autre comprenne ce que l'on ressent pour que la situation s'améliore. Et pourtant, notre façon de l'aborder est souvent peu adéquate et mène au conflit. La communication non violente est un outil simple qui permet justement d'éviter le conflit et de se faire entendre dans le respect mutuel pour aborder les choses de façon pacifiste et constructive. Comment faire ? Première chose, prendre le temps d'apaiser son émotion avant de s'exprimer. Ça peut être faire 5 minutes de cohérence cardiaque pour diminuer le niveau de stress ou aller faire un jogging, peu importe, pour autant que ça vous calme. Ensuite, si possible, choisir ou prévoir le moment adéquat pour une discussion sereine. Le soir, quand les enfants sont couchés, ou fixer un rendez-vous avec le collègue concerné. Troisièmement, mettre de côté notre jugement et rester exclusivement concentré sur les faits. Puis, parler en « je » et pas en « tu ». Je me sens triste quand j'entends que tu préfères passer le week-end avec tes amis plutôt que tu es gonflé de préférer passer le week-end avec tes amis. Cinquièmement, précisez votre besoin plutôt que de pointer la faute que vous estimez que votre interlocuteur a commise. J'ai besoin que tu ne cries pas quand on n'est pas d'accord, plutôt que tu ne sais faire que crier. Et enfin, dernière étape, exprimez une demande claire à votre interlocuteur. Il faut qu'après la conversation, vous puissiez vous dire que vos attentes ont été formulées sans ambiguïté, avec calme et bienveillance. À vous de jouer. Prenez soin de vous.